Bonjour mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est une suite de différentes choses que le Seigneur m'a dit cette nuit, particulièrement pour les Africains, pour le peuple africain, pour l'Afrique. Donc je vais essayer de vous laisser un message assez court à partager pour le bien de toute l'Afrique, tous les Africains. Au nom du Seigneur, notre Père, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus le Christ, notre Seigneur, et par la puissance de ton Saint-Esprit, viens passer par ma bouche et que je sois fidèle à ce que tu m'as dit cette nuit, Seigneur, que je puisse relâcher toute la parole, toute la puissance que tu as déclarée cette nuit, que je puisse, Seigneur, faire du bien à ton peuple, que cela vienne leur parler au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen, Amen, Amen. Bere de maradana ya ukara shekere babos la dara mara tene mara olololula na maradai renu maya kele dele sekere tarata ya mashaka taratata nara sakarabaya takarabara neruda na shekete terebere tekeya maradana ma renuma tara ulola dana mayakao. Oh, béni sois-tu Seigneur, toute l'honneur, toute la gloire te reviennent. Oh oui, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen, Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, gloire à toi. Gloire à toi. Voilà. Le Christ m'a dit aussi, créer des entreprises, créer des petites entreprises, des auto-entrepreneurs. Travailler à vendre des choses que vous fabriquez, mais pas que des choses pour les touristes. Reprenez l'activité de votre pays en main. On voit par exemple, il me l'a dit, vous avez des choses aujourd'hui où il y a plein de brouteurs qui viennent d'Afrique sur l'informatique, qui viennent pirater des comptes, faire des escroqueries. Croyez-vous que vous allez faire ça impunément sous le regard de Dieu? Utilisez tout ce que vous avez reçu au contraire pour servir votre pays. Utilisez tout cela pour développer l'Afrique. Ça devrait être dans votre cœur. Utilisez ces ressources que le Seigneur vous a données, mais dans le bon sens au lieu de les utiliser dans le mauvais sens. Et créer des applications qui peuvent servir dans votre pays. Ce sont encore, je l'ai vu dernièrement en Côte d'Ivoire, des étrangers qui viennent d'ailleurs, qui créent des applications, qui enrichissent les pays extérieurs à l'Afrique, alors que vous savez le faire, vous avez les moyens de le faire. Oh, Seigneur, Seigneur, puisses-tu venir en aide à ton peuple, qu'il prenne conscience, Seigneur, qu'il prenne conscience de tout ce que tu lui as donné, tout le pouvoir que tu as donné, toute l'intelligence que tu as donnée qu'il n'exploite pas. Oh Seigneur, oui Seigneur. Oh, nous voyons aujourd'hui des sociétés de distribution, des Carrefour, des Sococé, des Super U qui viennent vous vendre des produits à prix d'or. Mais développez vos magasins vous-même. Vous n'avez pas besoin que ce soit Carrefour qui vienne vendre ses produits, tout ça, etc. Pourquoi voulez-vous totalement vous occidentaliser? Regardez l'Occident, regardez les valeurs qu'ont apporté l'Occident. Est-ce qu'elles ont rendu les gens heureux ici? Vous, là-bas, vous croyez là-bas, mais ce n'est pas le cas. Venez ici, les gens sont endettés, comme en Amérique. Ils ne vivent que par la dette. Ils courent après l'argent en fin de mois pour travailler plus pour payer leurs dettes. Ce n'est pas ce que vous gagnez qui compte dans la vie. Non. C'est combien vous dépensez. En Occident, des gens parfois gagnent 10 000 par mois, 10 000 euros par mois. Ils en dépensent 12. Les croyez-vous riches? Il faut mieux gagner 500 euros et en dépenser 200. Vous serez beaucoup plus riche. Utilisons notre intelligence et travaillons vraiment à développer les valeurs du royaume.
Oui, même en Occident, justement, nous devons reprendre les rênes. Le Seigneur me l'a dit, il y a des projets que je suis en train de développer pour cela. Il veut que nous puissions créer notre propre banque, une banque solidaire des enfants de Dieu en Christ. Voilà, il veut que nous puissions créer des écoles avec les valeurs du royaume. Il veut que nous puissions créer des fondations pour créer des groupes de formation pour employer les gens et leur créer du travail. Les former à du travail, leur donner des qualifications. Il a plein de projets pour nous. Il m'a montré dans des visions des champs entiers de légumes avec des bâtiments industriels qui sont réfrigérés, des camions réfrigérés qui vont emmener tout cela ensuite dans des villes pour que ce soit transporté ailleurs. Je l'ai vu dans des visions. Il a tant de projets pour nous. Tant de projets pour nous. Oh, reprenez les rênes, s'il vous plaît, de ce pays. Réveillez-vous, réveillez-vous, au nom de Jésus-Christ. Redene matakaya baradana shekeu bararamau, nemerida maya kayarababo, nesheru daramaya shekerida barabao. Oh oui, oh oui. Et dans votre musique, vous avez fait de la musique merveilleuse, de la musique des années 60, 70, 80 africaines avec toute votre racine, une musique de qualité. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui quand on regarde? Vous importez toute la musique industrialisée occidentale qui n'est pas de qualité, alors que vous avez les moyens de faire de la musique de qualité. Vous voulez toujours prendre les standards de l'Europe, les standards des États-Unis. Mais lâchez ça, vous avez votre propre identité, c'est une identité merveilleuse. Soyez-en fiers. Au nom de Jésus-Christ, vous avez une richesse qui est en vous, où Dieu s'est caché en vous, une richesse formidable, merveilleuse qui est là. Laissez-la sortir. Ne reléguez pas Christ dans un petit coin. Laissez-le prendre de l'ampleur en vous. Oui. Tout ça, vous ne pouvez le faire qu'en vivant en esprit. Et faire en sorte que Christ vive en vous. Plus que vous puissiez vivre sans le Christ. La religion ne nous donnera pas le salut, soyez-en sûrs. Puissiez-vous le comprendre. C'est au contraire la religion qui a fait en sorte que beaucoup de gens aujourd'hui ne croient plus en Dieu. Chassez tout cela de votre esprit. Chassez le côté religieux qui est en vous et faites grandir l'esprit qui est en vous, au nom de notre Seigneur Jésus-le-Christ. Et rendez-lui toute la gloire, car tout ce que nous faisons par lui est excellent et bon. Nous ne pouvons rien faire de bon sans lui. C'est important de le comprendre. Oh, Nemarabayana, Korosotoroboyo, Tokobo, Radanamaya, Kerudanana, Shekelibara. Oh, je vous exhorte vraiment à prendre tout cela avec sérieux. Je vous exhorte vraiment de venir chercher dans les églises la soif de Christ, la soif de Christ, la soif de Christ, la soif de Christ. Christ en tout, car il est rempli de toute la plénitude de Dieu. Et il vous remplira de toute sa plénitude. Et c'est en Christ que vous trouverez toutes les réponses que vous attendez, tout le bonheur que vous attendez. Il y aura des souffrances et tribulations, mais vous les vivrez avec joie, parce que vous les vivrez pour le Christ, et que vous savez que la récompense est au bout, parce que vous aurez assujetti votre chair. Vous aurez relégué votre vieille alliance adamique, votre homme adamique, vous l'aurez relayé, vous l'aurez tué, il ne sera plus là, parce que c'est Christ qui vivra en vous. Et ça change tout. De très belles églises aujourd'hui vous l'expliquent. Puissiez-vous grandir dans cette stature. Il y a un véritable rayonnement
des hommes de Dieu africains, des grands hommes de Dieu qui ont eu des très belles révélations en Christ et qui est en train de participer à un réveil du monde. Dieu m'a mis à cœur de créer justement un centre où ils vont pouvoir venir parler pour que leurs paroles rayonnent sur l'Occident, sur d'abord la francophonie pour commencer, puis repartir aussi chez vous, car tout le monde n'est pas réveillé en Afrique. Il ne faut pas croire, c'est pas parce que les églises sont pleines. Elles ne sont pas pleines que de gens qui vivent dans la stature de Christ. C'est bien pour ça d'ailleurs que vos pasteurs insistent là-dessus. Écoutez-les. Et mettez, c'est vraiment important. Le jour où j'ai commencé à faire ça, j'ai vu la différence. Mettez Christ, mettez Dieu en premier dans votre vie. Au réveil, le matin en se levant, dans vos projets, dans votre journée. Pensez à le remercier. Vous ouvrez les yeux, pensez à le remercier. Pourquoi avez-vous ouvert les yeux? Parce que Dieu en a décidé ainsi. Remerciez-le de vous accorder encore une journée sous le soleil. Et demandez-lui, Seigneur, à travers cette journée que tu m'offres, que tout ce que je pourrais faire, tout ce que je pourrais dire, tout ce que je pourrais proclamer, penser, entreprendre, puisse servir les valeurs du royaume, que je puisse être utile entre tes mains. Rendez-lui toute la gloire. Nous existons pour cela. Quelle est notre utilité sur terre si nous ne travaillons pas en Christ, par Christ et pour Christ? Posez-vous la question. Ne croyez pas, et je suis heureux d'entendre que de grands pasteurs commencent à vous le dire, ne croyez pas que la richesse soit, la richesse matérielle que vous observez autour du monde, soit le reflet du fait que vous croyez en Dieu. Non, ça c'est totalement faux. Vous pouvez vous enrichir sans Dieu. La preuve, c'est que les hommes les plus riches du monde aujourd'hui, à travers la planète, les pays les plus riches du monde, sont des pays qui majoritairement aujourd'hui ne croient plus en Dieu. Et certains, en fait, adorent le mal sans le savoir, d'autres l'adorent de façon volontaire, parce qu'ils vivent totalement avec les valeurs du monde. Mais Dieu peut vous rendre riche aussi, à partir du moment où il va voir que nous sommes capables de laisser notre orgueil de côté. Et si vous êtes en Christ, si vous vivez par la croix, vous ne serez pas atteint par l'orgueil, vous resterez dans l'humilité, parce que vous aurez toujours à cœur de rendre la gloire à Dieu. Et tout ça, ça ne peut se faire en Christ. Oh Seigneur, 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 viens-nous en aide. Viens-nous en aide, Seigneur. Oh Seigneur, viens aider toutes ces âmes qui sont assoiffées de toi, Seigneur, qui souffrent de l'absence de ta présence, Seigneur. Viens les visiter par ton Saint-Esprit. Mede babaranamaya hukaya tashakarababo naradanamaya perisaradamara helidaramaya banamaya shekele barababos naradanam patanara orodonomoyule denina sheridananaya kelula zanamarabao neteridanamaya. Oui, 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 recherchez la justice du royaume. Recherchez la justice du royaume, recherchez les richesses du royaume, recherchez Christ, 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 Christ. Il est votre réponse en toutes choses. Jésus, le Christ, notre Seigneur. Oui, je vous l'affirme, vous allez être surprise. Nous sommes plusieurs ici en Occident à l'avoir compris. L'Afrique est en train de se réveiller. Le réveil de l'Afrique est là. Il est devant vous. Mais ça ne se fera pas sans vous. Le pasteur Marcelo, l'autre jour, a dit quelque chose que j'ai toujours partagé, en citant le président Kennedy quand il a été élu dans son discours inaugural, où il a dit « Ne cherchez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Mais cherchez ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Pourquoi le Christ nous a appris le Notre Père, à votre avis? Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien.
que ton règne vienne, ici, là, sur la terre comme au ciel. Par qui croyez-vous que ce royaume va arriver sur terre? Par nous. Dieu a besoin de nous. Et comment peut-il arriver si nous ne relâchons pas les valeurs du royaume, que nous ne nous mettons pas au travail pour reprendre la domination, relâcher par la parole de Dieu les clés de la domination en Christ. Pourquoi le Seigneur me l'a dit? Pourquoi l'a-t-il dit à vos grands pasteurs en Afrique? Croyez-vous que ce soit un hasard? Non. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en train de parler à travers la planète. Il parle en plus par synchronicité. J'ai pu le voir dernièrement. À chaque fois que j'ai participé, que le Saint-Esprit m'a connecté aux 30 matins contre les faux raisonnements, je recevais la nuit même, le soir d'avant, tout ce qui se disait aux faux raisonnements. Je le recevais. C'est la synchronicité du Saint-Esprit. Parfois, dans des discussions avec des frères la semaine précédente, nous nous disions des choses conduites par l'Esprit. La semaine se passait, elle démarrait, pouf, ça tombait. Soyez capables de voir comment le Seigneur, comment Dieu nous parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est en train de passer par la bouche de petits comme moi, de grands, de moyens, peut-être demain de votre boucher que vous allez croiser, du garagiste que vous allez voir. Il vous parle, ouvrez l'oreille, ouvrez l'oreille. Oh, oh Seigneur, puisses-tu venir en aide à ton peuple, puisses-tu Seigneur faire cesser leur regard obscurci, leur intelligence obscurcie, Seigneur. Ouvre, Seigneur, Père Tout-Puissant, à eux, à moi, à nous tous, Seigneur, tes enfants. Viens ouvrir notre intelligence, viens ouvrir notre sagesse dans ta connaissance, Seigneur. Viens déchirer les voiles les uns après les autres, Seigneur. Oui, oui. Fais-nous saluer de loin, Seigneur, ce que tu es en train de préparer pour nous. Oh oui. Beaucoup de gens aujourd'hui, je l'ai vu ici en Occident. Beaucoup de chrétiens ici en Occident. Je n'aime pas ce mot, je préfère enfants de Dieu en Christ. Beaucoup de gens qui fréquentent les églises chrétiennes sont devenus aigris. Aigris dans la foi. Ils ne croient plus. Ils ne croient plus dans les vrais miracles. Ils ne croient plus que Dieu peut encore faire des choses. C'est comme s'ils attendaient déjà la fin, comme si tout était déjà plié, cassé, fini. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Des grandes tribulations nous attendent. Des temps difficiles nous attendent. Mais nous allons pouvoir les traverser si justement nous grandissons dans la stature de Christ. Relisez Habakkuk. Ça a été une des paroles que le Seigneur m'a lâchées à haute voix dans ma chambre alors que je dormais. Et alors que je me posais des questions il y a 1 an et demi, face à tous les problèmes de Covid, de vaccination obligatoire, etc. Il m'a juste dit ce mot, Habakkuk. Et il a rajouté quelques minutes après, fuyez le pays des Chaldéens. Relisez Habakkuk. Relisez Habakkuk. Il y a des réponses encore là-dedans. Relisez les promesses qu'Ésaïe a faites. Les promesses prophétiques en Christ, le plus grand prophète messianique. Oh, instruisez-vous de la parole, instruisez-vous de la parole. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui ne consacrent que quelques minutes de temps en temps à lire la parole de Dieu et qui en plus ne la lisent pas toujours avec l'esprit de la parole. Et pourtant, c'est elle qui produit des fruits. Comme l'a dit un pasteur que j'aime beaucoup. C'est comme un sachet de thé qu'on met dans l'eau, la parole de Dieu. Elle vient vous donner du goût. Elle vient transformer le goût que vous avez. Et si vous vous attachez particulièrement, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, à tout ce qui est messianique,
porteur de foi, Christ va commencer à grandir en vous. Vous allez avoir davantage soif de Christ. Et il va vous remplir. Oui, il va vous remplir. Croyez-le. Croyez-le. Il m'a encore dit l'autre jour, le plus grand miracle, c'est de croire en mon nom. Et quand vous allez grandir en Christ, tout ce que vous cherchez aujourd'hui, en regardant Christ de loin, vous allez l'obtenir parce que vous avez grandi en Christ. Vraiment, que ce soit votre priorité. Les frères et sœurs avec qui je m'entretiens et qui sont de différents pays aujourd'hui et qui ont cette soif absolue de Christ, travaillé énormément, des heures, des nuits pour faire grandir cette soif, pour s'enrichir, pour écouter les enseignements qui vont les faire grandir dans la stature de Christ, ont vu comment ça s'est opéré, l'accélération divine en quelques mois, par la puissance du Saint-Esprit. Je ne peux que vous le souhaiter, au nom de Jésus-Christ. Et cessez de croire que votre avenir est en Europe, que votre avenir aux États-Unis. J'ai vécu au Canada, j'ai vécu aux États-Unis. J'en suis revenu très rapidement au bout de 10 ans, un peu moins de 10 ans. Les valeurs sont pourries. Tout est basé sur l'argent. Ils adorent Mammon. Cela veut-il condamner tout le peuple américain, canadien? Non. Mais dans l'ensemble, majoritairement, ils ont été en fait formatés à cela, qui fait que c'est terrible. Tout est ramené à l'argent. Et ne croyez pas que ce qu'on vous montre à la télé que des millionnaires. Non, je n'ai jamais vu autant de pauvreté que dans ces pays-là. Des gens qui vraiment galèrent pour pouvoir vivre tous les jours. Des gens qui parfois ont réussi et pour une opération médicale vont devoir prendre un crédit de 80 000 euros pour payer leurs frais d'hôpitaux. Alors qu'ils ont déjà 300 000 euros, 400 000 euros, 1,5 million d'euros qu'ils doivent à la banque. Et ils sont écrasés par le poids des dettes. Mais ça, on ne vous le montre pas à la télé. On ne vous montrera pas dans les films et dans les feuilletons. On va vous faire rêver avec des gens qui ont des grosses maisons à Miami, à Californie, tout ça. Mais ça, c'est la poudre aux yeux, c'est pas la réalité. La réalité, c'est des gens qui galèrent tous les jours, des ouvriers qui galèrent, qui ne savent pas s'ils auront du travail le mois prochain. Et en France, c'est de pire en pire, la précarité arrive, c'est la même chose. Arrêtez de regarder les sources d'information qui sont de la désinformation totale. Vous n'avez pas besoin de cela. On a vécu des centaines et des milliers d'années sans les chaînes de télévision. Croyez-vous qu'on a pu vivre sans ça? Bien sûr que oui. Depuis les années 80, fin des années 70, c'est devenu l'outil principal de désinformation, d'abêtissement des peuples. Pourquoi croyez-vous qu'en Afrique, je suis outré de voir ça, des petites cabanes en ferraille où les gens n'ont rien pour vivre, mais il y a une parabole qui est là, et ils sont reliés à CanalSat, et toute la journée vous vous abrutissez avec des choses stupides qui viennent vous distraire, qui viennent vous empêcher de réfléchir, de penser spirituellement, de grandir. Quand c'est pas ça, vous prenez votre portable. J'ai vu des gens pauvres là dans des coins reculés de l'Afrique. Ils sont sur la plage, mais leur portable est toujours là. Et ils sont là toute la journée sur Facebook, sur machin, sur bidule. Et croyez-vous qu'ils viennent s'instruire avec la parole de Dieu? Non, ils viennent regarder des bêtises sur Facebook. Des choses qui n'ont aucune valeur, qui n'ont aucun intérêt. Le diable travaille comme ça par la distraction sans arrêt aujourd'hui. Vous sortez les églises. Coupez tout ça toute la journée, faites l'effort. Laissez la semence, qu'elle ait le temps de commencer à grandir en vous. Faites attention. Aujourd'hui, moi j'utilise principalement WhatsApp, mais uniquement pour parler avec des enfants de Dieu. Je m'étais coupé de Facebook depuis 5 ou 6 ans. C'est malsain comme c'est pas possible. J'ai repris, mais sur un compte dédié uniquement au Christ.
et avec des amis uniquement dédiés au Christ. Je n'ai aucune personne aujourd'hui de mes amis, anciennes relations qui ne sont pas en Christ. Et je n'en veux pas. Je leur parlerai directement, face à face s'il le faut. Et ne vivez pas qu'en virtuel chez vous. Car c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent couper toutes les relations directes qu'on peut avoir. Les relations de fraternité où on se prend dans les bras, on s'embrasse. N'ayez pas peur du Covid. Vous êtes en Christ, vous avez le sang de Christ en vous. Cette petite chose, elle vient, elle tombe par terre, vous l'écrasez. Je ne suis pas vacciné, je ne serai jamais vacciné. Et je n'ai pas attrapé le Covid. Et je ne mourrai pas du Covid. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare avec foi. Abara namaya sheketira barabara. Sekeru bara denara karabao. Narada maya shekerira bara. Gloire à toi, Seigneur. Oui, car tu es la vie. Tu es la vie. Et tu nous donnes la vie, Seigneur. Nous avons reçu la vie en nous. Les mensonges de Satan ne nous atteindront pas. S'il vous plaît, peuple africain, ne vous abaissez pas aux valeurs de l'Occident. Ils vont vous détruire avant que vous ayez eu le temps de vous réveiller sinon. Croyez-le. Ces paroles sont vraiment certaines et véritables. Et si vous utilisez les moyens médiatiques modernes, utilisez-les en Christ, par Christ et pour les valeurs du royaume. Là encore, Dieu nous montre sa grandeur. Toutes ces choses-là ont été créées à l'origine par des lucifériens. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Là où l'offense a abondé, la grâce a surabondé. Merci Seigneur. Et cet instrument qui était pour nous perdre totalement est en train de se retourner contre eux. Mais oui, parce que justement, ils croient connaître tout, ils croient savoir tout, ils croient qu'ils détiennent le pouvoir, mais non, celui qui a le pouvoir, celui qui est souverain, il est là-haut, le Père Tout-Puissant et son Fils Jésus-Christ, oui, à qui il a donné, Seigneur, oh, à qui tu as donné, Seigneur, de faire la terre de ton marchepied, oh, Seigneur, tu es si merveilleux, tu es si bon. Mais cela prend quelque chose de nous. Cela doit venir de nous. Dieu attend des choses de nous. Mais si nous ne faisons rien, rien ne se fera tout seul. Puissiez-vous le croire, mes frères et sœurs. Puissiez-vous échapper aux valeurs de ce monde. Et puissiez-vous vous replonger dans la parole de Dieu, la méditer. Et si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, réclamez ce baptême. Réclamez ce baptême, demandez-le de tout votre cœur, au nom de Jésus-Christ. Oui, cela va changer totalement votre vie. Ayez soif de Christ, Christ en tout, Christ extrême. Oh, qu'il continue à vous bénir de toute bénédiction céleste en Christ. Oh Seigneur, Père Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ, renouvelle vraiment notre intelligence, notre sagesse dans ta connaissance. Viens faire tomber les écailles de nos yeux. Viens boucher les oreilles, Seigneur, aux valeurs qui ne sont pas les valeurs du royaume, Seigneur. Oh, fais clignoter cette lumière qui est là, Seigneur. Un jour, je vous parlerai de ce que le Saint-Esprit m'a instruit pendant 2 ans. Pendant 2 ans pour me faire comprendre comment l'ennemi travaille. C'est incroyable. Beaucoup de gens ne connaissent pas en profondeur comment l'ennemi travaille. Et ils utilisent toujours les mêmes méthodes. Si les gens le savaient, des jeunes là, qui commencent à réussir en Afrique, là, quand les francs plombiers viendraient dans une réunion du Lions Club, du Rotary, pour les courtiser et leur faire croire qu'ils vont pouvoir s'élever qu'avec eux, ils leur diraient non, arrière de moi Satan. Si vous connaissiez les 33 grades selon la véritable déontologie luciférienne qui n'est pas présentée aux gens seulement à partir du 30e grade, waouh, vous auriez peur, croyez-moi. Vous diriez, mais comment on va briser mon âme petit à petit, année après année? Et le 33e grade, vous savez quelle est la vraie déontologie? Glorification de Satan. Vous voulez en avoir les preuves? Achetez le livre de René Bergeron, Le corps mystique de l'Antéchrist.
qui nous parle justement des francs plombiers et de ses dérivés, ses bébés, le nazisme, le paganisme, le communisme. Vous verrez qu'ils utilisent les mêmes méthodes sans arrêt. Et une de leurs plus grandes méthodes, et vous le voyez, c'est détruire l'État-nation, la puissance de l'État-nation, pour la gérer par des États supranations. Détruire la famille, détruire les valeurs judéo-chrétiennes, détruire la loyauté, la conscience du bien et du mal, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Instruisez-vous, mon peuple périt par manque de connaissances. Instruisez-vous, commandez ce livre. Quand vous verrez ce qui est dedans, sourcé par la bouche même de ces gens-là, vous allez vous réveiller. Et quand ils viendront à vous, vous allez reconnaître, vous allez les reconnaître de loin. Et vous allez leur dire, non, 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 merci, merci, poursuis ton chemin, ça ne m'intéresse pas. Ne vous laissez pas avoir. C'est par manque de connaissances qu'on se fait avoir. Au nom de Jésus-Christ, instruisez-vous. Instruisez-vous. Ce n'est pas la télévision qui va vous instruire. Ce n'est plus les films d'aujourd'hui qui vont vous instruire. Non, c'est faux. Cherchez, demandez au Saint-Esprit. J'ai même pas eu besoin de chercher. Il me l'a fait tomber dans les mains sans que je fasse rien. Et il y a d'autres livres comme ça. Je pourrais vous en citer d'autres. Les protocoles de Toronto de Serge Monast. Les francs plombiers.